Les hommes de grande valeur ne séduisent pas. Ils attirent. Leur présence seule impose le respect, et leur silence a parfois plus de poids que 1000 paroles. Mais quel est ce secret invisible qui les rend si différents et si irrésistibles? Carl Gustav Jung, l'un des plus grands psychologues du XXe siècle, nous offre des réponses qui ne relèvent pas du simple jeu de séduction, mais de la psychologie profonde. Dans cette exploration, nous allons plonger dans ces idées, l'individuation, les archétypes, l'ombre et la mystérieuse dynamique de l'animus et de l'anima. Nous allons voir pourquoi les femmes reconnaissent instinctivement un homme de valeur et pourquoi elles choisissent de rester auprès de lui. Bienvenue sur Secret de l'âme, la chaîne où nous explorons la psychologie, la personnalité et le comportement humain. Ici, une question guide nos vidéos. Peut-on vraiment changer? Abonnez-vous et découvrons ensemble les clés de l'âme et du changement. Qu'est-ce qu'un homme de grande valeur selon Jung? Pour Jung, un homme de grande valeur n'est pas défini par son argent, son physique ou son statut social. Il est défini par sa profondeur intérieure. Un homme de grande valeur est celui qui a entrepris le chemin de l'individuation, ce processus par lequel un individu cesse d'être une copie de la société ou un simple produit de son éducation, pour devenir un être complet, autonome et conscient de lui-même. Il ne s'agit pas d'un masque, ni d'un rôle joué pour impressionner. C'est une transformation réelle. Il sait qui il est, il connaît ses forces, ses faiblesses, et il ne craint pas de se confronter à lui-même. Une femme perçoit immédiatement cette différence. L'homme ordinaire cherche à plaire. L'homme de valeur ne cherche pas, il est. Et cette authenticité devient magnétique. Abonnez-vous et découvrons ensemble les clés de l'âme et du changement. Les archétypes masculins et leur impact sur l'attraction. Jung a identifié de grands archétypes universels, des modèles psychologiques qui existent dans l'inconscient collectif. Chez l'homme, 4 archétypes dominants façonnent sa présence. Le roi, symbole de stabilité, d'autorité et de vision. Le roi ordonne et protège. Il inspire confiance car il incarne la maîtrise. Le guerrier, force, courage, discipline, il n'a pas peur du combat, pas seulement au sens physique, mais dans les luttes de la vie quotidienne. Le magicien, il détient la connaissance, le discernement, la capacité à voir ce que les autres ne voient pas. C'est le penseur, l'homme de mystère. Enfin, l'amant. Sensibilité, passion, capacité à entrer en connexion émotionnelle et à ressentir pleinement la vie. Un homme déséquilibré se limite à un seul archétype. Par exemple, il peut être un guerrier sans être un roi, ce qui le rend brutal mais instable. L'homme de grande valeur, lui, intègre et équilibre ses forces. Une femme n'est pas attirée uniquement par la force brute du guerrier, elle cherche aussi la sagesse du magicien, la stabilité du roi et la chaleur de l'amant. C'est cette richesse intérieure qui rend un homme inoubliable. L'ombre et l'attraction cachée. Jung parlait de l'ombre comme de la part cachée de notre personnalité, nos pulsions reprimées, nos émotions inavouées, nos désirs interdits. La plupart des hommes fuient cette ombre. Ils la dissimulent sous des masques sociaux, politesse excessive, faux sourires ou parfois arrogance. Mais l'homme de grande valeur fait l'inverse. Il affronte son ombre. Il reconnaît ses colères, ses peurs, ses faiblesses, et au lieu de les laisser contrôler, il les transforme. Un exemple, un homme qui nie son agressivité devient souvent passif ou frustré. Mais celui qui accepte cette énergie peut la canaliser en discipline, en ambition, en détermination. C'est cette maîtrise qui fascine les femmes, parce qu'au fond, elles savent que l'homme qui a rencontré son ombre est plus stable, plus profond,
et donc plus sûr. L'ombre intégrée devient une source de puissance silencieuse. La psychologie féminine et l'animus. Dans l'inconscient féminin vit une image intérieure de l'homme appelée l'animus. Cet animus guide inconsciemment les choix et les attractions des femmes. Lorsqu'une femme rencontre un homme qui incarne un animus équilibré, c'est-à-dire une combinaison de force, de sagesse, de vision et de profondeur, elle ressent une résonance intérieure. Ce n'est pas seulement un désir physique, c'est une reconnaissance. L'homme superficiel attire peut-être rapidement, mais il lasse tout aussi vite. L'homme de valeur, lui, répond à une quête intérieure profonde chez la femme, celle de rencontrer un masculin accompli, capable d'être protecteur, partenaire et miroir. C'est pourquoi certaines rencontres marquent pour toujours. Elles réveillent des archétypes inconscients, des forces intérieures qu'on croyait oubliées. Abonnez-vous et découvrons ensemble les clés de l'âme et du changement. L'authenticité comme aimant ultime. Jung nous a transmis une règle simple: l'âme humaine reconnaît instinctivement l'authenticité. Un homme peut jouer un rôle, copier des techniques de séduction ou s'inventer un personnage. Mais tôt ou tard, le masque tombe. Et lorsqu'il tombe, la désillusion est immédiate. L'homme de grande valeur n'a pas de masque, parce qu'il a intégré son ombre, équilibré ses archétypes et avancé sur le chemin de l'individuation. Il n'a rien à cacher. Cette cohérence intérieure se traduit par une force tranquille. Et c'est cette authenticité, plus que la beauté ou le statut, qui attire et retient les femmes. Conclusion. Le secret révélé par Jung est simple mais exigeant. L'homme de valeur attire, non parce qu'il cherche à séduire, mais parce qu'il est devenu entier. Il est roi, guerrier, magicien et amant à la fois. Il a fait face à son ombre et l'a intégrée. Et il vit avec une cohérence rare qui impose le respect et inspire la confiance. Les hommes qui fuient leur ombre séduisent peut-être pour une nuit, mais seuls ceux qui l'affrontent deviennent inoubliables. Merci d'avoir exploré avec nous les secrets de l'âme. Si cette vidéo vous a inspiré, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Chaque semaine, nous avançons un peu plus dans la compréhension de l'esprit humain et du pouvoir du changement. À très bientôt, et souvenez-vous, la transformation commence toujours par un pas intérieur.